la circulation dans la ville de Kinshasa. Vous voyez aujourd'hui, la situation ne fait que s'empirer. Déjà, pour sortir à Kinshasa, c'était tout un problème. Pour circuler, c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec l'idée que veut développer le gouvernement, que ce soit le gouvernement provincial et le gouvernement central, pose encore beaucoup de problèmes. Et la situation devient de plus en plus intenable. Alors, je voulais nous interpeller tous, interpeller le Parlement sur la question. Parce que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Déjà, au niveau de la fonction publique, il y a une heure précise pour arriver au travail. Les élèves doivent aller à l'école. Autant de choses, dans la ville de Kinshasa, on ne sait plus faire. Aujourd'hui, on peut prendre rendez-vous, on ne peut pas prendre 2-3 rendez-vous. Ça nous pose un sérieux problème. Les élèves arrivent tout le temps en retard. Quand on finit le travail, on rentre. Pour arriver à la maison, on finit le travail à 16h par exemple. Pour arriver à la maison, il est 23h. Ça n'a aucun sens. C'est du temps perdu. Le temps, c'est de l'argent. Et chez nous, c'est encore pire la situation telle que nous la traversons aujourd'hui. On ne peut pas continuer ainsi. La solution, c'est réhabiliter les routes secondaires. La solution, c'est éduquer les conducteurs pour arriver à mettre des solutions durables. Donc demain, la ville de Kinshasa, on peut y circuler sans trop de peine. Quand on circule à Kinshasa, on est tendu. Ce n'est pas du tout bon. Tous, nous n'avons pas des gyrophares, nous n'avons pas des cortèges. Même ceux-là, les chefs de corps, les chefs d'institution qui ont des cortèges, ont du mal à circuler maintenant parce qu'il y a trop d'embouteillages. Et c'est du temps perdu. Si on veut développer ce pays, nous devons calculer le temps aussi, parce que le temps est très important dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi j'ai voulu intervenir pour parler de cette situation. Comptez-vous interpeller le ministre de l'Intérieur pour ça, pour la circulation à Kinshasa? S'il faut, on va... Quand on interpelle un ministre, ce n'est pas pour que ce soit un problème, c'est pour l'aider aussi quelque part. C'est pour qu'on arrive à trouver des solutions. Nous ne sommes pas la prison, nous ne sommes pas ceux-là qui arrêtent les gens, non. Nous voulons qu'il y ait un changement, parce que nous avons été élus pour ça. Nous avons été élus pour plaider la cause de la population. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas la population qui va voir le ministre, c'est nous qui devons intervenir pour cette population-là. Donc quand on interpelle un ministre, ce n'est pas pour le faire partir du gouvernement ou quoi, c'est pour juste l'aider à bien faire son travail. Il va nous expliquer quelles sont les difficultés et nous pouvons lui apporter des solutions, nous pouvons lui donner aussi nos idées. Ensemble, nous allons trouver une solution à un problème qui est posé ou qui pose de difficultés à notre population. Voilà. Le mesure prise récemment par le ministre des Transports qui les a obligés de... Mais ce sont ces mesures-là qui posent encore plus de problèmes en ce moment. C'est vrai, c'est prématuré, mais tel que nous sommes en train d'aller, où nous avançons, c'est difficile. La situation devient de plus en plus difficile. Mais est-ce que, je vous pose une question, vous avez déjà vu une émission à la télévision par rapport aux mesures prises, une émission qui explique et qui éduque les conducteurs. Avez-vous déjà vu une émission comme ça, depuis que ces mesures ont été prises? Il faut partir de là. On a un problème de formation, on a un problème d'éducation. Et il faut qu'on aide nos populations, nos chauffeurs, nos conducteurs à comprendre ce que c'est le code de la route, ce que c'est que les mesures qui sont prises actuellement, qu'est-ce que ça va rapporter demain. Parce que tout le monde est pressé à Kinshasa. Tous les conducteurs ont toujours été pressés à Kinshasa. Et ça, c'est encore un autre. Merci.